Avez-vous déjà entendu parler de la pratique bouddhiste qui consiste à mettre du sel dans les chaussures? Savez-vous exactement à quoi sert cette ancienne coutume dérivée de la sagesse bouddhiste et de la médecine orientale? Le sel est célèbre pour ses multiples usages, au-delà de la cuisine. Il est probable que vous en ayez déjà expérimenté plusieurs grâce aux conseils des aînés. En cuisine, il est un ingrédient précieux et, selon des recherches récentes, il n'est pas le principal responsable de l'augmentation de la pression artérielle. Et ses applications ne s'arrêtent pas là, le sel est également une ressource précieuse pour le nettoyage de la maison car il contribue à purifier et à désinfecter. De plus, sous forme de solution saline, il agit comme un puissant désinfectant pour les plaies et les coupures sur la peau, en plus d'avoir des utilisations comme exfoliant, traitement antipelliculaire, sel de bain, et la liste continue. Cependant, peu de gens savent que, pour les bouddhistes, se mettre du sel dans les chaussures revêt un sens transcendantal tant sur le plan spirituel que médical, et nous découvrirons cela dans le conte zen que vous écouterez ensuite, où vous apprendrez 5 raisons pour lesquelles vous devriez envisager d'adopter cette pratique. Alors restez jusqu'à la fin car ce que nous révélerons dans les dernières minutes de la vidéo vous surprendra profondément et vous laissera sans voix. Avant de continuer, si vous ne faites pas encore partie de notre communauté, nous vous invitons à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications pour être au courant de notre nouveau contenu. Au cœur d'une vallée entourée par le mystère des montagnes japonaises, se dressait un ancien monastère bouddhiste, gardien de la sagesse ancestrale et refuge pour ceux en quête de sérénité intérieure. En cet endroit où le temps semblait s'arrêter, vivait le vénérable moine Makoto, dont la profonde compréhension des traditions bouddhistes et de la médecine orientale brillait comme une flamme dans l'obscurité. Par une matinée illuminée par les rayons dorés du soleil entre les feuilles des arbres, Makoto rassembla ses disciples dans la cour du monastère pour l'une de ses enseignements habituels. Avec calme et une voix apaisante, il les invita à s'asseoir en cercle et commença à parler. Chaque pas que nous faisons dans notre voyage de vie est un sentier sacré, commença le moine. C'est un chemin qui nous mène à la compréhension de nous-mêmes et de l'univers qui nous entoure. Tout comme pour affronter un long et difficile voyage, une préparation adéquate est nécessaire. Dans notre vie quotidienne, nous devons être prêts à relever les défis qui se présentent à nous. Les disciples écoutaient attentivement les paroles de leur maître, et lorsque Makoto mentionna l'ancienne pratique de mettre du sel dans les chaussures, leurs esprits s'ouvrirent à l'émerveillement d'une tradition ancestrale et énigmatique. Cette coutume, continua Makoto, a ses racines dans des temps anciens, lorsque nos ancêtres marchaient sur des terres sauvages et imprévisibles. En ces temps anciens, le sel n'était pas seulement un condiment pour améliorer les aliments, mais un trésor précieux, symbole de pureté et de protection. Le vieux moine interrompit ses paroles, permettant à l'idée de s'enraciner comme une douce mélodie dans l'esprit de ses disciples, avant de continuer. Je vais maintenant vous exposer les 5 principales raisons pour lesquelles la pratique de mettre du sel dans les chaussures a autant de sens et de pertinence pour notre chemin spirituel et notre santé en général. Premièrement, exprima Makoto, le sel a la capacité d'absorber l'humidité, tout comme le Bouddha a absorbé la souffrance du monde. En mettant du sel dans nos chaussures, cela nous aide à maintenir nos pas agiles et légers. Dans la philosophie bouddhiste, l'humidité représente souvent le fardeau des préoccupations et des souffrances que nous portons avec nous dans notre voyage de vie. Tout comme le poids de l'eau qui s'accumule dans nos chaussures sous la pluie ralentit notre progression et nous rend lourds, les préoccupations et les tensions mentales peuvent entraver notre avancée vers la paix intérieure et l'illumination. Mettre du sel dans nos chaussures symbolise le désir de nous libérer de ce fardeau, d'abandonner les préoccupations et de maintenir la légèreté d'esprit malgré les défis auxquels nous sommes confrontés sur notre chemin. Le sel agit comme un absorbant de ces préoccupations, nous permettant de garder nos pas légers et agiles tandis que nous progressons dans notre quête de paix intérieure et de sagesse. Pour souligner le sens de ce concept, Makoto partagea l'histoire d'un vieux pêcheur qui, lors d'une tempête, avait sauvé son bateau de la naufrage grâce à un sac de sel qu'il avait jeté à bord pour absorber l'eau. La deuxième raison de mettre du sel dans les chaussures, continua Makoto, est que le sel possède des propriétés purifiantes en absorbant les impuretés. Ainsi, le sel nettoie notre chemin,
éliminant les influences néfastes et les obstacles spirituels. En mettant du sel dans nos chaussures, nous protégeons notre esprit et notre âme des illusions et des tentations du monde extérieur. Pour mieux illustrer cette idée, le moine partagea avec ses disciples l'histoire d'un voyageur qui, lors de son périple, se trouva face à un fleuve rempli d'esprits maléfiques. Grâce au sel dans ses chaussures, il put traverser le fleuve sans encombre, préservant son esprit et son âme des influences négatives. La troisième raison, continua Makoto, est que le sel nous aide à maintenir l'équilibre. Tout comme les montagnes qui nous entourent symbolisent la stabilité et la force, en mettant du sel dans nos chaussures, nous nous accrochons à la terre et restons fermes face aux adversités de la vie. Les montagnes qui entourent notre monastère représentent l'image de la stabilité et de la force, expliqua le moine. Tout comme ces imposantes formations rocheuses restent inébranlables même face aux tempêtes les plus violentes, nous aussi devons apprendre à conserver notre stabilité intérieure lorsque nous sommes confrontés aux défis de la vie. Mettre du sel dans nos chaussures symbolise cet équilibre. Le sel fonctionne comme une encre pour nos pas, nous donnant stabilité et empêchant les chutes indésirables sur notre chemin. En marchant avec des chaussures imprégnées de sel, nous nous sentons plus enracinés et solides, comme si nous étions intimement connectés à la terre elle-même. Cet équilibre n'a pas seulement un impact sur notre corps, mais aussi sur notre esprit et notre âme. Par conséquent, suivre cette pratique nous invite à rechercher un équilibre approprié entre les différentes dimensions de notre existence, entre le travail et le repos, l'action et la contemplation, la joie et la tristesse, le bien et le mal. Lorsque nous parvenons à maintenir cet équilibre, nous pouvons affronter les défis de la vie avec calme et détermination, sans être pris au dépourvu par les hauts et les bas que nous rencontrons sur notre chemin spirituel. Pour illustrer ce concept, Makoto partagea l'histoire d'un jeune moine qui, lors d'une méditation près d'un ruisseau de montagne agité par la tempête, trouva l'équilibre parfait grâce au sel qu'il avait avec lui. Alors que les disciples s'immergeaient davantage dans les histoires de leur guide spirituel, Makoto passa à la quatrième raison. Le sel possède également des propriétés curatives, expliqua-t-il. Dans la médecine orientale, le sel est considéré comme un remède naturel pour soulager la douleur et la tension. Mettre du sel dans les chaussures peut soulager non seulement les inconforts physiques, mais aussi les souffrances mentales que nous rencontrons sur notre chemin spirituel. Pour illustrer ce point, le moine partagea l'histoire d'un fermier qui, avec une blessure ouverte au pied, trouva du soulagement en le trempant dans une solution saline. En poursuivant avec la cinquième raison, Makoto parla de la façon dont mettre du sel dans les chaussures était un acte de gratitude. Le sel est un précieux cadeau de la terre, et son utilisation consciente nous rappelle que nous devons être reconnaissants pour tout ce que la vie nous offre, tant les joies que les défis, exprima le maître. Les disciples écoutèrent les paroles de Makoto avec profonde révérence, saisissant la sagesse derrière ce geste apparemment simple. Mais le moine n'en avait pas encore fini. Regardant droit dans les yeux de ses disciples, il ajouta « Chers disciples, il y a une raison liée à cette pratique que j'ai gardée pour la fin en raison de son importance. Mettre du sel dans vos chaussures est un rite d'initiation qui nous relie aux générations passées et à toutes les personnes qui ont marché sur cette terre avant nous. Chaque grain de sel représente leurs histoires, leurs défis et leurs triomphes. En le mettant dans nos chaussures, nous établissons un lien éternel de sagesse et de résilience qui traverse le temps et l'espace, transmettant leur esprit et leur force dans nos pas. Face à cette révélation, les disciples restèrent stupéfaits, contemplant la profondeur de ce geste apparemment simple. Ils comprirent que pour Makoto, le sel dans les chaussures n'était pas seulement une ancienne tradition ou un symbole de protection et de purification, mais une connexion avec l'humanité elle-même et toutes les vies qui avaient parcouru ce monde avant eux.